Bonjour! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ces petits sapins de Noël ou alors ces deux petites maisons pour décorer votre intérieur en mois de décembre. Voilà, donc soit pour faire une jolie guirlande, soit pour accrocher sur le sapin ou ailleurs. Voilà. Donc il s'agit de crochets tunisiens. Alors, le crochet tunisien, c'est une technique particulière qui se trouve un peu entre le tricot et le crochet. Pour ça, en principe, il faut un crochet un peu plus long. Mais là, comme ce sont de petits ouvrages, j'ai utilisé un crochet tout à fait classique. Voilà. Il s'agit d'un numéro 8, puisque la laine est assez grosse. Et en général, pour le crochet tunisien, on utilise un crochet un petit peu plus gros que ce qu'il faut pour le fil. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait ce petit sapin et vous expliquer comment on décline ensuite en sapin un peu plus grand ou en petite maisonnette. Donc vous pouvez utiliser bien sûr les fins de pelote, c'est pas mal. Donc là c'est un fil rouge qui fait bien Noël. Et donc je commence par réaliser un nœud coulant. Je pique mon crochet à l'intérieur. Et donc on va travailler en rang. Mais vous allez voir, on va laisser les mailles sur le crochet. On va commencer par une chaînette de base quand même. Et ensuite, on va faire des jetés et laisser les mailles sur le crochet. Je vous montre. Donc là, je vais réaliser 14 mailles en l'air. Alors on y va. Je fais un jeté et je tire à travers la boucle. 1, 2, 3. En voici 14. Donc j'en crochette une 15e pour tourner. Et puis donc comme au crochet traditionnel, je vais partir dans l'autre sens. Donc je vais piquer mes mailles dans la chaînette. Mais cette fois-ci, je ne vais pas finir la maille. Je vais vous montrer. Je vais garder toutes les mailles sur le crochet. Donc je pique pas dans la dernière mais dans l'avant-dernière. Je fais un jeté et je tire. Et là, je ne poursuis pas ma maille serrée comme en faisant un jeté et en tirant à travers les deux boucles. Je garde cette maille sur le crochet. La première maille est une maille de lisière. Voilà, et la deuxième maille, la dernière maille sera également une maille de lisière. Voilà, je continue comme ça. Donc je vais piquer dans la maille en l'air suivante. Et je tire, je garde la boucle sur le crochet. Je continue comme ça jusqu'au bout. Je crochette la dernière. Voilà. Soit 14 mailles toutes installées sur mon crochet. Voilà. Et puis donc, le retour se fait dans le même sens. Je ne tourne pas mon ouvrage. Et donc, je vous ai dit que la dernière maille était une maille de lisière. Donc, je fais un jeté et je tire à travers la première boucle sur le crochet. Voilà ma lisière bien faite. Et puis ensuite, je vais faire un jeté et je vais tirer à travers les deux prochaines boucles sur le crochet. Et ainsi de suite. Je vous montre. Je fais un jeté. Je tire à travers les deux boucles sur le crochet. Un jeté sur les deux boucles suivantes. Etc. Je vais jusqu'au bout.
C'est assez agréable comme geste. Ça change. Voilà. Donc, je termine avec une boucle sur le crochet puis la maille de lisière. Hop. Je prends les deux pour finir. Voilà. Voilà un premier rang. Enfin, on peut dire 2 rangs finalement. Enfin, en tout cas, un premier rang entièrement crocheté. Et donc, je poursuis. Alors, je fais pas de maille en l'air comme au crochet traditionnel. Et je vais poursuivre directement dans la première maille du rang précédent. Alors, pour ce point simple, là, on va piquer dans les petits bâtonnets qu'on voit là. Donc, dans les mailles, dans les brins verticaux qu'on voit là. Voilà. De droite vers la gauche. Voilà. On les voit bien. Mais, donc, pour un ouvrage droit, sans diminution, là on va diminuer parce que c'est un sapin, mais sans diminution, on commence directement, on pique, on fait un jeté, on tire et on garde la maille sur le crochet comme on l'a fait au premier rang. Et puis on continue comme ça jusqu'au bout, etc. Alors ici, comme il va falloir diminuer d'emblée, je vais crocheter dans la première maille. Donc, hop, j'y vais. Voilà. Et puis, je vais prendre les 2 suivantes ensemble. Donc, ça va faire une diminution. Ça va permettre une diminution de ce côté-là, du côté droit. Donc, je pique à travers les 2 brins verticaux du rang précédent, de droite à gauche. Je fais un jeté et je tire. Comme ça, j'ai diminué d'une maille. Et je poursuis. Une maille dans chaque brin vertical. Voilà. Et là, je vais essayer de m'arrêter donc 4 mailles avant la fin du rang, en comptant la maille de lisière. Donc, elle est là, 1, 2, 3, 4, pour faire pareil de l'autre côté. Pareil qu'au départ. Donc là, les deux brins suivants, je vais les crocheter ensemble. Donc, je pique le crochet à travers les 2 brins suivants. Je fais un jeté et je tire. Voilà. Dans le brin suivant, je fais simplement une maille classique. Hop. Et puis pour la maille de lisière, je vais venir piquer ici, là, pour prendre les 2 petites brins, la petite tresse là, qui est formée par la maille de lisière, la maille en l'air de lisière. Là, on voit bien les 2 petites tresses. Je pique là, je fais un jeté et je tire. Voilà. Donc là, j'ai augmenté d'une maille de ce côté-là et d'une maille de ce côté-là. Donc normalement, j'ai 12 mailles sur mon crochet. Voilà. Et pour le retour, je fais comme la fois précédente. Donc un jeté. Là, je ne prends qu'une seule maille. Je ne passe qu'une seule maille. Et puis un nouveau jeté, 2 mailles. Les 2 mailles suivantes, etc. Et voilà.
Alors, donc pour faire ce petit sapin, je vais poursuivre de la même façon. Donc, je vous montre, je crochette la première et puis les deux suivantes, je les crochette ensemble. Et je continue jusqu'à avoir 4 mailles restantes. Une, 2, 3, 4. Voilà, je crochette les deux suivantes ensemble. Celle-ci toute seule. Et puis la maille de lisière. Tac. Et voilà. Donc là, on a encore enlevé une maille de chaque côté. Je dois avoir 10 mailles sur mon crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Et je reprends donc le retour. J'en crochette une seule d'abord, puis deux. Et voilà. Je poursuis de la même façon, toujours en diminuant. La première, je la fais normalement. Les deux suivantes, je les crochette ensemble. Puis je continue maille par maille jusqu'à avoir 4 mailles sur le rang 1, 2, 3, 4. Les deux suivantes, je les crochette ensemble. Une toute seule. Et puis la maille de lisière. Hop. Le retour. On voit bien le petit sapin qui se forme. Je poursuis. Et là, il y en a déjà 4. Donc, les deux suivantes ensemble. La maille de lisière. Et le retour. Et voilà. Donc là, il nous reste peu de mailles, hein. Les deux lisières des deux côtés. Et puis au milieu, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc on va prendre deux d'un côté ensemble. Et deux de l'autre côté ensemble. La maille de lisière pour finir. Et puis le retour de la même façon. Je n'ai plus que les deux mailles de lisière plus deux mailles au milieu. Donc je vais les prendre toutes les deux. Hop et hop. Voilà. Et puis la maille de lisière. Et puis le retour. Il me reste plus que 3 mailles sur mon crochet. 3 boucles. Retour classique. Tac. Et le voilà. Il est terminé. Donc je coupe les fils. Je rentre les fils. Et puis voilà ce que ça donne. J'ai rajouté une petite étoile pour faire joli. Alors, ça a tendance à tourner un petit peu. Vous pouvez donner un tout petit coup de fer sur l'envers avec une pâte mouille pour que ça tienne un petit peu mieux. Voilà, un joli petit sapin. Et donc, pour réaliser un plus grand sapin, comme je vous le disais, c'est le même principe. Donc, il faut faire pareil, sauf que j'ai augmenté une fois un rang sur 2. Donc j'ai augmenté au 2e rang, pas au 3e, au 4e, pas au 5e, etc. Et puis voilà, ça
Par contre, j'ai utilisé le même nombre de mailles au départ. Voilà. Pour les petites maisons, eh ben, l'ouvrage est droit au départ, donc sans diminution. Donc on ne fait pas de diminution, hein, on utilise le point classique comme il vient, sans prendre deux mailles ensemble. Et puis à un certain moment, j'ai changé de couleur. Et puis j'ai à ce moment-là fait les mêmes diminutions que pour le sapin. C'est pareil, alors là j'ai dû utiliser 14 mailles de chaînette et puis là peut-être une dizaine. Voilà pour cette maison-là. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu, qu'il était assez facile et rapide. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à poster vos commentaires si vous avez des questions. J'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. À bientôt. Au revoir.